Oula. Ça glisse. Ah, c'est une dinguerie. Regardez ça, sans les mains. 3, 2, 1. Oh putain, pour une trottinette à 416 €, je suis choqué là. Bonjour à tous, comme vous l'aurez deviné, aujourd'hui on se retrouve en présence de la Angoite F1 New, une trottinette qui sur le papier présente le meilleur rapport entre autonomie, puissance et prix. On va voir si c'est réellement le cas dans cette vidéo et si en conditions réelles elle est à la hauteur de ce qu'elle prétend être. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut savoir que cette trottinette m'a été envoyée par Bandgood. Un grand merci à eux. Je vous ai directement mis le site officiel dans la description de cette vidéo, comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas vous tromper de site. Et bien sûr vous avez mon code promo qui s'affiche juste ici, qui vous permet d'avoir 40 € de réduction sur cette trottinette, ce qui est plutôt pas mal. Pour être précis, dans cette vidéo, on va voir ses caractéristiques techniques, comme l'autonomie, la puissance, etc., qu'on va illustrer par différents tests en conditions réelles, notamment des tests de vitesse, des tests de confort, des tests de freinage, et j'en passe. Ensuite, dans une deuxième partie, on verra tout ce qui est les caractéristiques fonctionnelles, autrement dit, tous les équipements qu'elle possède, comme par exemple le commodo, l'écran, le système de pliage, de réglage en hauteur, et plein d'autres choses encore. Et enfin, on conclura sur les points positifs et les points négatifs s'il y en a, comme ça vous saurez si c'est votre prochaine trottinette ou pas. J'arrête de blablater et sans plus tarder, on commence avec cette première partie. Let's go! Pour commencer, il faut savoir que pour 416 €, vous avez donc une trottinette avec un moteur arrière d'une puissance de 1000 watts. En équivalent chevaux, ça donne ça. Pour être précis, on a l'équivalent de la puissance d'un petit scooter pour 27 kg. Donc vous voyez quand même qu'on a un rapport puissance qui est quand même plutôt sympathique. Accompagné de ce moteur arrière, nous avons une batterie de 48 volts, 18,2 ampères-heure. Avec ça, on peut prétendre à peu près à faire 40 à 50 km. Bien sûr, c'est une autonomie théorique parce qu'elle dépend de votre poids, des dénivelés, de la température extérieure et plein d'autres facteurs. En termes de vitesse, avec cette trottinette, vous pouvez prendre entre 45 et 55 km/h. Donc pareil, ça dépend de plusieurs facteurs comme du poids. À noter que ça correspond à la vitesse débridée parce que sur voie publique, c'est 25 km/h maximum. Et faites attention à ça puisque l'amende peut faire très mal. Dans un premier temps, pour ce qui est de la vitesse à vide, on est autour de 60 km/h, ce qui est plutôt pas mal. En tout cas, ça annonce du lourd. En termes de réactivité, franchement, c'est pas mal du tout. Pour ce qui est des modes de vitesse, nous avons 5 modes de vitesse qui se règlent directement sur le commodo. On a donc le mode 1 qui va à 14 km/h, le mode 2 qui va à 20 km/h, le mode 3 qui va à 32 km/h, le mode 4 qui va à 43 km/h et enfin le mode 5 qui va donc à la vitesse max 57 km/h. Bien sûr ici c'est la vitesse à vide débridée. Si vous êtes bridé du coup en mode 5 vous serez à 25 km/h. Pour gérer cette puissance nous avons double suspension, une fourche à l'avant plus une suspension à ressort à l'arrière. Et couplé à cela nous avons double frein à disque mécanique, ce qui permet de faire un freinage qui est plutôt intéressant pour une trottinette de seulement 27 kg. De toute manière, que ce soit pour la puissance, le freinage ou les suspensions, on va directement tester ça en condition dès maintenant. C'est parti, là on se retrouve directement à bord. Donc ici on est presque full batterie, comme ça on aura une idée réelle de la puissance qu'elle peut nous délivrer. Bon, tout d'abord pour ce qui est des premiers ressentis, on a une trottinette qui est plutôt maniable et qui est même plutôt agréable à conduire. Ça là-dessus, pas de surprise, j'avais déjà eu l'occasion de faire quelques kilomètres avec. Oula, ça glisse. Regardez, là je vais faire exprès de faire un dérapage, regardez. Regardez, elle se reprend très vite. Hop, vous voyez, là on est dans une petite montée, donc on va tester un 0 à 25 km/h en montée pour voir comment elle se comporte. Go! Donc là 10, 15, 20 et hop, 25 km/h. Donc c'est clairement efficace, sachant que je pèse 65 kg. Si vous pesez 80 kg, elle montera la côte sans problème. On va faire une petite accélération. Donc là vous voyez, ouais, ça accélère quand même pas mal. Ouais, franchement c'est efficace. En tout cas nos premiers 1 km 3, clairement pour l'instant je n'ai absolument aucune critique à faire sur cette trottinette. Ce qui est d'ailleurs étonnant parce que généralement j'ai toujours des petits trucs à dire. Quand c'est pas bien faut le dire et quand c'est bien faut savoir le dire aussi. Donc là on est totalement sur du plat et puis on va faire un 0 à 25 pour voir pareil comment elle se comporte. Let's go! 10, 15, 20 et 25 km/h. Je freine. Le 0 à 25 est très rapide. C'est un très bon point. On va prendre le virage. Ok. Alors, ça se comporte très bien. Là ce que je vais faire c'est que je vais monter à 25 km/h puis on va faire un test de freinage. Donc c'est parti. 3, 2, 1. Hop. Oh putain. Ah oui ça freine fort quand même. J'ai failli faire un soleil tellement ça freine fort. Donc là regardez, on a freiné à partir d'ici. On est sur un freinage en à peu près 2 mètres quoi. Ce qui est excellent pour des freins mécaniques. Franchement pour une trottinette à 416 €, je suis choqué là. Ce qu'on va faire pour tester les suspensions, on va prendre un ralentisseur à fond. On arrive dessus, 3, 2, 1. Ouf. Ok, et bah vous savez quoi, franchement les suspensions ont fait largement le taf. Ah c'est une dinguerie. Je suis comme un gosse. Donc là regardez on est à 25 km/h et je tiens la trottinette à une main. On va prendre le ralentisseur à une main. Donc là très bien, pas de problème de stabilité. Niveau maniabilité c'est parfait. J'ai rarement été aussi à l'aise sur une trottinette à 400 €. Vraiment tu peux lâcher tes deux mains
il n'y a pas de souci. La trottinette ne guidonne pas du tout. Regardez ça, sans les mains. Bon, malheureusement, pour le test de la vitesse max, je pourrais pas vous faire de test ici, parce qu'il faudrait que je me mette sur une route, on va dire, un peu isolée. Malheureusement, les routes isolées que j'ai sont remplies de neige. En tout cas, que ça soit le test de maniabilité, le test de puissance et le test de confort, et bah franchement, c'est largement validé. On va passer au reste de la vidéo, et puis bah, let's go. Bon, après tous ces tests, maintenant on va s'attaquer directement aux équipements de la trottinette. Parce que oui, la puissance, l'autonomie, le confort, la sécurité c'est bien, mais une trottinette bien équipée c'est tout aussi important. Donc pour commencer, direction le tableau de bord. Nous avons donc un commodo. Sur ce commodo, nous avons un klaxon. Et ça c'est un vrai klaxon, donc c'est plutôt sympa, franchement on vous entend de loin. On a également un bouton pour activer les phares. Là-dessus nous avons un gros spot à l'avant, plus des bandes LED sur le côté. Sans compter les LED à l'arrière du véhicule qui permet d'être repéré de jour comme de nuit. Autrement nous avons un accélérateur à pouce. Pour moi c'est le meilleur type d'accélérateur en opposition aux accélérateurs à index. Après c'est surtout une question de goût et d'habitude. On a bien entendu notre petit écran central qui s'approche des 4 pouces. C'est quand même un bel écran pour une trottinette à seulement 400 €. Sur cet écran vous allez retrouver toutes les informations nécessaires comme la batterie, la vitesse, le nombre de kilomètres parcourus. On a aussi plein d'autres paramètres qui sont disponibles en interne et pour accéder à ces paramètres, il faut tout simplement rester appuyé sur le bouton moins et plus pendant 3 secondes. On peut régler par exemple la taille des roues, la puissance du moteur, etc. etc. Également, nous avons les clignotants juste ici qui s'affichent à l'arrière mais aussi à l'avant. Comme si c'était pas suffisant, nous avons des badges NFC qui permettent de verrouiller et déverrouiller la trottinette. Alors pour l'allumer c'est très simple, vous restez appuyé sur le bouton allumer, vous placez ensuite la carte NFC directement sur l'écran et voilà, c'est allumé. Ça fait office de clé. Bien sûr, ne le laissez pas sur la trottinette, sinon ça perd tout son intérêt. La trottinette est directement réglable en hauteur. Donc là-dessus, vous avez 3 niveaux de réglage. Un niveau pour les petits, les moyens et les grands. Là, on est en mode grand. Donc vous voyez, moi je suis 1m75 et regardez, c'est largement ma taille. Donc honnêtement, elle s'adapte à toutes les tailles entre 1m50 et 1m85, voire même 90. Bien sûr, comme toute trottinette qui se respecte, elle est aussi pliable. On a juste à tirer ici, enlever le loquet de sécurité et voilà. C'est plié. Ça se clipse tout seul, ce qui vous permet directement de pouvoir la soulever très facilement. Bon bah voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur ce modèle. En général, c'est plutôt une très bonne trottinette, puisque pour le prix, la puissance est là, l'autonomie est là, le confort est intéressant et la maniabilité est tout aussi efficace. Cette Angua F1 New est une belle surprise. Bien sûr, comme toute trottinette, à moins qu'on achète des trottinettes à 3000 €, elle n'est pas parfaite. Par exemple, pour les équipements, on pourrait critiquer notamment les clignotants qui sont pas très visibles puisqu'ils sont affichés en rouge. Donc les clignotants sont là, mais en termes d'efficacité en condition, ça laisse un peu à désirer. Pour ce qui est des suspensions, on a vraiment cette fois-ci un choix de la marque. Pour ce modèle-là, les suspensions seront plus efficaces sur la route que sur des terrains accidentés ou des routes de sentier par exemple. C'est vraiment une trottinette qui a été pensée exclusivement pour la ville. Les suspensions restent tout de même très efficaces pour absorber les petites aspérités de la route et les petits ralentisseurs. Aussi un autre point, pour ceux qui habitent dans un endroit où il pleut beaucoup, il faut savoir que cette trottinette n'est pas étanche aux fortes pluies. Elle va résister aux petites éclaboussures, mais bien sûr, je vous déconseille de rouler dans l'eau, ça va de soi. Et pour finir, d'un point de vue législatif, il faut savoir que cette trottinette est vendue débridée. Donc il faut savoir que les trottinettes qui ne sont pas bridées constructeurs en France, ça passe moyennement. En tout cas, je vous le dis, comme ça, je suis transparent avec vous. Il faudra penser aussi à rajouter tout ce qui est sonnette et catadioptre, comme ça vous serez tranquille et paré pour rouler sur la voie publique. Et puis voilà, pour cet aspect critique, je pense qu'on a fait le tour. Donc vous voyez que pour les points négatifs, il n'y a pas non plus grand chose à redire. C'est plutôt un modèle qui est bien conçu. Et d'ailleurs, pour ce prix, je vous le conseille fortement. Honnêtement, pour 400 €, je ne pense pas qu'on puisse trouver à l'heure actuelle sur le marché une trottinette qui offre autant d'autonomie et autant de puissance. On peut bien entendu trouver des modèles qui sont plus adaptés pour le tout-terrain. Mais après voilà, c'est en fonction de l'utilisation de chacun. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et puis bien entendu, je vous rappelle, elle est disponible directement chez Banggood. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Et si vous voulez me soutenir, vous avez mon code promo qui s'affiche juste ici, qui vous permet d'avoir cette trottinette à 416 € au lieu de 450 € de mémoire. Donc ça offre quand même une belle promotion. Profitez-en. Et moi, je vous dis à plus sur la route.